Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ce matin-là, j'ai tout de suite senti qu'un nouveau truc bizarre m'était arrivé. J'avais pas encore ouvert un œil que je me sentais déjà la tête lourde, le crâne pris dans un étau. Comme si je m'étais endormie avec le moule à gâteau de maman enfoncé sur la cafetière. Et quand je me suis réveillée pour de bon, je me suis vite aperçue que c'était pas un cachet d'aspirine qui en viendrait à bout. Ben ça, c'est la meilleure. Et impossible de la décoller de ma tête. Salut Martin. Salut, gros mot. Alors comme ça, tu es roi aujourd'hui? On dirait bien, gros mot. Archibald de Crampon pour vous servir. Je suis le grand chambellan de Sa Majesté. Majesté, tu vois? Majesté, si vous voulez bien. Stop! Hein? Bah lui, c'est mon conseiller royal. Non, si vous voulez bien. Super. Tu trouves? Sire, où dois-je vous conduire? Bah, à l'école, tiens. Roi, c'est le top du top, je te ferais dire. Bof. Un monsieur que roi, y a rien au-dessus. Exact. C'est pourquoi un roi a tant d'ennemis. Des ennemis? Eh oui. Les envieux, les comploteurs, les conspirateurs et, les pires de tous, les usurpateurs. Tant que ça. Mais rassurez-vous, nous sommes là pour les empêcher de nuire. Ah bon? Regarde un peu ce monde. Du salut pas, les rois font toujours ça. C'est bien connu. Tu crois? Bien sûr, j'ai vu ça à la télé. Bonjour. Encore lui. Je me demande ce qu'ils vont dire à l'école. T'inquiète, ils vont adorer. Surtout les filles, tu peux me croire. Monsieur l'inspecteur, mon impérieux sens du devoir me conduit à vous signaler l'incompétence de Monsieur Cornichon, dont l'incroyable laxisme entraîne l'établissement à sa perte. Ce soi-disant directeur est incapable de faire régner la discipline dans son école, et ceci surtout à cause d'un élève nommé Martin qui... etc. Parfait. Cette fois, ton heure a sonné, Cornichon. Maintenant, place à Raoul Grain de sel. Ma lettre va faire l'effet d'une bombe à l'inspection d'académie. Passe! Attrape! Encore! Sa Majesté Martin Ier. Tiens, Noémie, je te rends le taille-crayon que tu m'as prêté hier. Tu as vu comme il est resté simple? Oui, on dirait le roi charmant dans Princesse Lily. Quelle classe! Ce serait super si je pouvais l'inviter à mon goûter d'anniversaire. Ce serait trop top. C'est Martin, Monsieur Cornichon. Oui, Martin, le voilà roi aujourd'hui. Décidément, il ne nous épargnera rien, Madame Bourdon. Martin Roi, décidément, c'est le carnaval tous les jours ici. C'est plus une école, c'est un cirque. Oh, mais ça va chauffer quand ils vont savoir ça à l'inspection d'académie. On voulait trahir son supérieur? C'est très vilain, ça, vous savez. Mais qui êtes-vous? Colonel Ketumov, l'inoubliable, incomparable conspirateur professionnel et usurpateur patenté. Ne vous inquiétez pas, je vous rendrai cette lettre, mais auparavant, je vais vous offrir l'insigne honneur d'être l'humble artisan de ma royale destinée. Oh là là, j'en ai jamais vu une si belle. Regarde comme elle est grande. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de voiture? Tiens, M, comme je parie que...
Bonjour, gros mot. Tu n'as pas vu Martin? Salut Roxane. Martin, si, regarde, les garçons, ça les fait plutôt rigoler. Mais alors, les filles, la couronne, ça les rend complètement dingues. Je peux te ménager une audience si tu veux. Je suis son conseiller royal, tu sais. Non, merci bien. C'est promis, les filles, mais plus tard. Bonjour, Roxane. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es fâchée? Non, mais je vois bien que tu n'as plus besoin de moi entourée comme tu l'es. Bah, D'ailleurs, tu ferais mieux d'aller les rejoindre. Regarde, elles t'attendent. ma parole, t'es jalouse. N'importe quoi. Entrez. Sa Majesté Martin est respectueusement convoqué dans le bureau du directeur en compagnie de son conseiller royal. J'en ai marre, quand Cornichon nous convoque, il y a toujours des ennuis à la clé. Alors avec ce machin-là sur la tête... Mais non, faut positiver. T'as vu l'effet que ça leur fait aux filles? Toutes dingues de toi. Bah non, pas toutes, justement. Tiens, il y a personne. Erreur, Majesté. Mais vous n'êtes pas... Cornichon, non, il est là. Il est... Endormi, tout simplement. Comment faire maintenant? J'ai récupéré ma lettre, mais à quel prix? Mon vieux Raoul, te voilà dans de sales draps. Raoul, mon petit Raoul. Complicité d'enlèvement, cette fois tu es pris la main dans le sac. Il va falloir avouer tous tes forfaits. Aujourd'hui, nous allons apprendre une fable de La Fontaine. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux? Tant pis, faut que je sache. Madame? Madame? Oui, Ça urge, madame, je peux y aller? bien sûr, ma petite Roxane. En effet, c'était urgent. Bon, reprenons. Oh, monsieur Cornichon? Oui, on l'a endormi. Et Martin et Gros mot? Enlevé. Hélas, je n'ai rien pu faire. Enlevé? Mais il faut prévenir la police! Ah non, pas la police, pas la police, pas la police. Martin, Gros mot! Martin! Hein? Enfin, je touche au but. Bientôt le grand, le prestigieux, le magnifique Cactumov deviendra Cactumov Ier, le bien-aimé. Ou bien Cactumov le terrible. Ce sera en quelque sorte le couronnement de ma carrière. Maintenant, tu vas déposer la couronne ici. À moi la royauté et à vous la liberté. Le marché est équitable, non? Je voudrais bien, mais je peux pas. C'est vrai, monsieur. Vous pouvez essayer. Sa couronne, elle lui colle à la tête pire que de la superglue. De toute façon, mon copain, c'est un tout petit roi de rien du tout, vous savez. Oui, de rien du tout. Et juste pour un jour, en plus. Même que si vous attendez le début de la soirée... Vous voyez? Alors, c'est oui ou ça non? Très bien, vous l'aurez voulu. Ah, le sol descend! Et maintenant, voilà de quoi vous faire réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis sûr que quand je vais revenir, vous serez plus coopératif. Voyez, cher enfant, une balise électronique dernière génération est cousue dans la cape de notre jeune souverain. Grâce à elle, nous ne pouvons pas le perdre. Oui, mais tout ça ne me dit pas en combien de morceaux on va le retrouver. Si vous étiez resté à regarder ce bidule au lieu de bâiller aux corneilles devant la voiture, vous auriez pu éviter que mon copain soit enlevé. Si ça continue comme ça, on va être transformé en galette des rois. En galette du roi, car je suis le seul à avoir une couronne. Gros mot, tu sais quoi? J'ai une idée. Je vais affûter les fleurons de ma couronne. Hein?
génial, le coup de la couronne coupante. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va démonter tous les barreaux des chaises. Ah, vite! Oh, c'est lourd. Waouh! Super, on est sauvés! Oh, oh. Vous n'y m'échapperez pas. Oh là là. Martin, gros mot! Garde, saisissez-vous du chauffeur de cette limousine, c'est un ordre. Donne ça, Marcel. Reçu 5 sur 5, Gaston. Et pourquoi il veut qu'on arrête un honnête chauffeur sans défense, le monsieur? Ma moto! arrêtez-vous. Ma moto! Et alors, messieurs, je vous conduis où? À l'école. Heureusement que t'étais là, Roxane. Sinon, ce dingue n'aurait peut-être pas eu la couronne, mais sûr qu'avec sa voiture, il nous aurait transformés en galettes. Tu vois, c'est pas parce que je suis roi que je n'ai pas besoin de toi. Elle est géniale, Roxane. Grâce à elle, j'ai pu régner tranquillement jusqu'au soir. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Une semaine de classe verte, c'est super, hein, Martin? Parle pour toi, mais pour moi, ça craint. Oh, pourquoi? Ben, avec tous ces trucs bizarres qui m'arrivent chaque matin, bonjour le réveil au dortoir. Ça fera sans doute rigoler les copains, mais pas moi. Tiens, aujourd'hui, par exemple. Et alors, ça n'empêchera pas les balades en forêt, tu verras. Ouais, mais gare si la chasse est ouverte. Pan, pan. Ah, c'est malin. L'écoute pas, Roxane a raison. C'est pas ce qui t'empêchera de courir. Au contraire. Ni de danser. Demain, on organise un grand bal pour fêter notre arrivée. On va bien s'amuser. Oui, ce sera super. Demain, ah oui, demain, ben, on va savoir à quoi je ressemblerai demain. Oh, cette lumière! Oh là là! Oh, ma main! Et ce costume, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et ces oreilles pointues? Oh! Ça alors? Mes dents et mon image qui ne se reflète pas dans la glace, un vampire! Ce matin, je suis un vampire! Je dois être horrible à voir, et juste le jour du bal. Vous n'avez pas vu Martin? Jamais, jamais je n'oserais inviter Roxane à danser avec moi. Oh, j'ai dormi comme un loir. Eh, Martin, c'est l'heure. Oh,
Oh, ça y est, j'ai compris. Ce matin, t'es l'homme invisible. C'est tout bon, ça. Dis, on pourrait en profiter pour jouer un bon tour à grain de sel. Tu pourrais me répondre. Je suis ton copain, tout de même. Bon, je vais aller dire à Roxane que Noémie et toi, c'est du sérieux. Tu sais comme elle est jalouse, Roxane. Tu entends? Je vais y aller. Eh, Fabien, je crois bien que Martin a disparu. Méfiez-vous, les filles. Pour se cacher comme ça, Martin doit s'être changé en quelque chose d'effroyable ce matin. Bah, ça ne doit pas être beau à voir. Ça doit être horrible, même. Vous n'avez pas honte de parler sans savoir? Cool, on ne dira plus rien, c'est juré. On ne tire pas sur une ambulance. Mais entre nous, Roxane, tu ferais tout de même mieux de t'intéresser à un type super comme moi. Tu en es sûr, gros mot? Bah, madame, je sais pas où il est passé. Les enfants, silence! Écoutez-moi, j'ai besoin de volontaires pour chercher Martin qui a disparu. Je compte sur vous pour retrouver votre petit camarade. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Pensez-vous, il s'est sûrement caché quelque part. Décidément, ce garçon ne fera jamais rien comme les autres. Roxane, Martin s'est sûrement caché dans les sous-sols du château. Tu viens? On va le chercher tous les deux. Pas question. Tu viens, Noémie? Hé, Martin! Personne. Mais où est-il passé? Bon, allons voir par là. Gardons notre sang-froid. Et là, mais ce sont des tombes. Mais qu'est-ce que... Tu t'as entendu? Ça venait de là. Je t'ai fait peur, hein? Je suis si horrible que ça. Non, tu n'es pas horrible. Enfin, ça surprend quand même un peu, surtout dans ce décor. Mais c'est super, vraiment super, un vampire. Super, tu parles, pas de bol plutôt. Jamais j'oserais inviter Roxane à danser comme ça. Pourquoi pas? On va aller la voir tous les deux si tu veux. Non, pas envie de rencontrer les autres dans cet état-là. Bon, puisque tu veux pas venir, je vais aller chercher Roxane. Je suis sûre qu'elle saura te convaincre. Toi, essaie de te débrouiller pour retarder Roxane. Bah pourquoi? Fais ce que je te dis. C'est le moment ou jamais d'enfoncer définitivement Martin. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois. C'est toi, gros mot? Martin, je suis rudement content de t'avoir retrouvé. Gros mot l'a déjà fait, même qu'il est parti chercher Roxane. Roxane va venir ici? Remarque, c'est une fille très courageuse. Sois prudent tout de même, le choc risque d'être rude. Tu crois? Bah écoute, quand je te vois dans cet état, je regrette mes mauvaises blagues passées. Vraiment. Alors, sans rancune... Ta main là, elle est glacée. Ah bon? Surtout, ne laisse pas Roxane toucher ta main. Elle ne supporterait pas ce contact très froid. Eh ben, c'est pire que ce que je croyais. Il faut descendre là. Par ici, Roxane. Roxane, non, je ne veux pas qu'elle me voie. Martin, c'est nous. Martin! Oh, ben ça alors! Il n'est plus là. Allez, viens. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Une blague, rien qu'une petite blague. Après ça, tout le monde fuira Martin, même Roxane. Oh, quelle chute! Voyons, ce souterrain doit bien mener quelque part.
à nouveau. Je crois qu'il veut plus voir personne. Pauvre petit. Voyons, Madame Bourdon, ce n'est pas parce que Martin joue au vampire que nous devons nous faire du mauvais sang. Mais qu'est-ce que... C'est Martin, madame. Il l'a sauvagement agressé et mordu à la gorge pour lui sucer son sang. Menteur, c'est même pas vrai. Si, même qu'il était caché dans la crypte, sous la chapelle. On dirait que mes yeux commencent à s'habituer à la lumière. Bon, tant pis pour la fête. Je ne rentrerai au château que quand j'aurai repris mon aspect normal. Au secours, à l'aide! Je me suis foulé la cheville! Au secours! Mais attends, Ah, puis zut, c'est pas mon jour. Cette fois, Martin, ça a l'air sérieux. Au secours! Ne bouge pas, je vais aller te chercher. Oui, vite, je vais tomber! Là, prends ma main, mais attention, hein, tu vas peut-être être surprise. Voilà, et tous les matins, c'est la même chose. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es vampire? Remarque, t'es pas si effrayant, on finit par s'habituer. Un peu quand même, tu sais, il y a des jours comme aujourd'hui où je préfère rester seule, loin des autres. Je comprends, à moi aussi ça m'arrive. À l'école, on se moque souvent de moi. Ah, mais pourquoi? À cause de mon grand nez pointu. Là-bas, il m'appelle Pic-Pic. C'est pour ça que je préfère me promener seule dans la forêt. Tu vois, on est un peu pareil. Tu sais, il n'a pas l'air si grand ton nez. Un peu quand même. Bon, il est temps de rentrer au village. Aïe! Impossible de poser mon pied. Attends, je vais t'aider. Écoute, je vais te soutenir jusqu'au château. Là, on pourra te soigner et puis te reconduire chez toi. Je croyais que tu ne voulais revoir personne tant que tu étais comme ça. Pas au point de te laisser redescendre seule au village à cloche-pied. Eh ben, c'est toujours toi qui l'as. Regarde comme il est passe-moi, frappe dedans. Passe-lui. Alors, le monstre assoiffé de sang est introuvable? Remarque, avec un type super comme moi, tu ne perdras pas au change, Roxane. T'es nul, Roméo. C'est vrai que t'es nul, Roméo. Aussi nul que tes sales blagues. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez là-bas. Regardez. C'est Martin, il tient une fille dans ses bras. Encore un effort. On y est presque. Eh ben, Martin, où tu étais? On t'a cherché partout. Il était dans la forêt, là-haut, même qu'il m'a sauvé la vie. Oh, il est fort. Fais voir. Écoutez. Martin est de retour. Ah, il va entendre parler de moi, celui-là. Ouais, vive Martin. Ouais, wouh. Pour Martin, hip hip hip. Hurrah. Ouais. Vive Martin, le héros du jour. Vive Martin. Eh, on dirait que ça t'ennuie de me tenir compagnie. Non, non, mais je me demande bien pourquoi ils n'ont pas voulu que je les aide à préparer la fête. Allez, Martin, viens danser. Et toi, Julie, tu seras la reine de la fête. Pour une fête monstre, c'est une fête monstre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin,
matin. Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Diantre, la chose est cocasse. Voilà un accoutrement qui manque pas de panache. Qu'est-ce? Brevet de mousquetaire du roi attribué à messire Martagnan. Eh bien, te voilà donc mousquetaire ce matin, mon bon Martagnan. Comment ça, monsieur? Vous voulez croiser le fer? Oh oh! Eh bien, soit, voyons un peu quelle fine lame vous faites. En garde! Touchez! N'empêche, j'ai rendez-vous avec Roxane et elle déteste les armes, Roxane. J'ai mis quelques tartines à griller, Martin. Ha ha! Bravo, fiston, te voilà fine lame ce matin. Waouh, mousquetaire, super! Allez, en garde! Ben quoi, tu joues pas? Elle est en sucre, ta rapière! Non, évidemment, mousquetaire, c'est pas mal. Mais tu sais bien que Roxane, elle n'aime pas trop les armes, alors... T'inquiète, les mousquetaires sont des héros. Et les filles adorent les héros. Tu peux me croire, chez les mousquetaires, ça n'arrête pas. L'aventure, les duels, les poursuites, les guet-apens. Yeah. Comment tu t'y prendras dans ce cas-là, hein? En héros, vertu Dieu! Ah, les voilà. Salut Roxane, je te présente... Martagnan, mousquetaire du roi, pour vous servir. Très joli, ces plumes, ces dentelles. Hé, c'est une épée. Ah oui, et c'est une épée. Tu sais, un mousquetaire, ça a vite fait de se retrouver avec un duel sur les bras, alors... Martin, si tu te bats en duel, notre amitié risque d'en prendre un coup. Arrête Roxane, tout ça c'est de la blague. Martin déteste la violence. Les duels dont il parle sont des duels pour rire. Comme ça, en garde! Ha ha! En garde, monsieur! Je ne vous laisserai pas prendre si facilement le cœur de Milady Roxane. Arrêtez, idiot! Vous risquez de vous faire mal! Bon, puisque c'est comme ça, j'irai me promener toute seule. Qui m'aime me suivent. Hé, Roxane, attends-nous! Allons-y, on tient la fille du roi. Roxane, fille de roi, comment t'expliques ça, toi? En tout cas, ils l'ont enlevée. Fille du roi ou pas, je jure que je la délivrerai, ventre bleu. On sera deux vertudious. Mais pour ça, faudra déjà la retrouver. Attends, je pense à une chose. Ce blason sur la porte, je l'ai déjà vu quelque part. Mais oui, c'est ça, à l'entrée de l'hôtel de Brissac. Regarde, le même écusson que celui qui était peint sur la porte du carrosse. Entrons, c'est un musée maintenant. Par ici, messieurs, dames, par ici. Voici un portrait fort intéressant. Il s'agit de la princesse Roxane, princesse du royaume de France, qui séjourna dans cet hôtel. Ça alors, on dirait Roxane. Si vous voulez bien maintenant passer dans le petit salon. Incroyable! Roxane a sans doute été victime de sa ressemblance avec la fille du roi. Tu as raison, je crois qu'on est sur la bonne piste. Ouais, reste tout de même à la trouver. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas la fille du roi, je suis Roxane, la copine de Martin. Vous savez, celui qui... Chut, vous feriez mieux de ne pas insister avec cette histoire idiote, princesse. Vous ne feriez qu'indisposer le cardinal. Le cardinal? Oui, monseigneur envisage pour vous un mariage qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe. Un mariage? Je vous en prie, restez là bien tranquille, princesse. Ah, je vais chercher les rafraîchissements. Tout ça est complètement dingue. Ma petite Roxane, il serait temps de reprendre ton destin en main. Suivez le guide, messieurs, dames. Par
ici, suis-moi. Oh, attention, on vient. Entrez donc, Martagnan. Et voilà donc, Martagnan. J'étais certain que tu volerais au secours de ta tendre amie, la fille du roi. Mais c'est pas la fille du roi, c'est Roxane, ma copine. Écoutez, tout ça c'est à cause des trucs qui m'arrivent chaque jour. Figurez-vous que ce matin... T'as pas d'enfantillage, Martagnan. Tu tiens à revoir la princesse Roxane vivante, n'est-ce pas? Alors prête serment de ne jamais demander sa main. J'envisage pour elle une toute autre union. Vois-tu, mon cher Martagnan, une union qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe et de moi l'homme le plus puissant du monde. Signe Martin. M'engager à ne jamais épouser Roxane, jamais. Est-ce que ça peut être têtu, un mousquetaire? Ma patience a des limites, Martagnan. Soit. Ah, nous allons en découdre. Garde, emparez-vous deux. En garde. Allez, viens. Oh! La princesse s'est évadée! À la garde! À la garde! À la garde! Alors, princesse, on voulait me fausser compagnie. Roxane! Martagnan. En garde, monsieur. Ah! Mais bien sûr. Je me vois dans l'obligation de vous infliger une déculottée. Rompre sans cesse ne t'épargnera pas. Le châtiment promis, gredin. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'auras. Cause toujours. Et c'est à mon tour de rompre. Je n'aime pas les armes, mais tu as été super. Je vous signale que nos ennuis ne sont sûrement pas terminés. À mon avis, le cardinal a du mal digérer sa séance de manège. Tu as raison, il faudrait trouver un truc pour gagner la sortie sans trop se faire remarquer. Suivez-moi. Par là, ils ne doivent pas être loin. Nous voici maintenant dans une des salles les plus remarquables. Admirez ce plafond. Et ces messieurs qui présentent là une fidèle reconstitution de ce qui était la garde personnelle du cardinal. Par ici, la visite continue. Qu'est-ce que c'est? La princesse! Mais attrapez-la! Roxane! Gros mot, la statue, vite! La statue? Mais rattrapez-les donc, imbécile! Oui, chef. Par ici, les amis! Vite, gros mot! Mais je vous croyais à l'autre bout de notre beau royaume, ma fille. Et toi, mon fidèle Martagnan, tu ne reconnais plus ton roi? Oh, écoutez, je vais vous expliquer. Inutile, je reconnais le tendre attachement qui semble te lier à ma fille. Hélas, la raison d'État m'interdit de te promettre ma fille, Martagnan, car tu n'es pas de sang royal. Mais je ne suis pas votre fille, et lui c'est mon copain Martin. C'est une histoire un peu compliquée à expliquer. Voilà. Enfoncez-la! La princesse est derrière la porte! Ainsi donc le cardinal veut arranger pour ma fille un mariage qui serve ses intérêts. Oui,
et cette alliance ferait de lui l'homme le plus puissant d'Europe. Le gredin, ce maudit cardinal est puissant. Si je le laisse faire, bientôt il dictera sa loi. Mais comment faire autrement? Il y aurait bien une solution. Écoutez, je crois que j'ai trouvé. Fiancez-nous, comme ça le cardinal, croyant votre fille promise, devra renoncer à son projet. Et nous, il nous laissera enfin tranquilles. Oui, fiancez-nous. Eh bien, cardinal, voilà une curieuse façon de rendre visite à son roi. Majesté, je croyais que... Mais entrez dedans, mon ministre. J'ai justement une grande nouvelle à vous annoncer. La future union de la princesse Roxane avec le sieur Martagnan, ici présent. Venez, cher cardinal, je vous réserve l'honneur de rédiger vous-même l'acte de fiançailles. Oh, la tête qu'il faisait, le cardinal. Il s'est bien fait avoir. Ça, c'est sûr. Eh bien, Martin, on dirait que tu regrettes la vraie fille du roi. Tu sais bien qu'il n'y a de place que pour une princesse dans ma vie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bon, me voilà chevalier du Moyen-Âge, on dirait. En plus, c'est vraiment pas le jour. Oh. Zut, ça commence bien. Salut Martin. Oh, dis donc, t'es drôlement cuirassé aujourd'hui. Ouais, salut gros mot. Eh, mais attends-moi Martin. Mais fais pas cette tête. Mais t'es super comme ça. Je te signale que ce matin, c'est plein air à l'école et je crois pas qu'il y aurait tournoi au programme. Ouais, mais c'est la classe, les filles, elles vont adorer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, bonjour Martin, ou devrais-je dire Messire Martin. Bonjour Roxane. T'es chouette comme ça, Martin. T'as vu Roxane? La classe ce matin. Il est en chevalier de la table ronde, notre Martin. Martin, le chevalier sans peur et sans reproche. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais comment je vais faire pour le cross? T'inquiète pas, Martin. Tu sais bien qu'on ne te laissera pas tomber. Les enfants, aujourd'hui, le cours sera consacré à l'athlétisme. Donc, départ en petite foulée jusqu'au circuit santé au Petit Bois. Là, on a prévu une série d'épreuves. Saut, lancer, cross. Allez, les enfants, en petite foulée. Un, deux, un, deux. Allez, les retardataires, on se dépêche. C'est vraiment pas le jour. C'est pas de la tarte de courir avec un jogging en fer blanc. On ne te laissera pas tomber. Eh les gars, regardez, voilà Martin, on dirait qu'il est un peu rouillé ce matin. Tu trouves ça drôle, peut-être? En tout cas, pour le cross, Ouais. on sait déjà qui sera le dernier. allons, peu importe qui sera premier ou dernier, l'essentiel c'est de participer. Allez, on l'encourage. Martin.
Joli saut, bravo Roméo. Et voilà le travail, prenez-en de la graine, les filles. Allez, maintenant c'est à toi, Roxane. Attention. Allez, vas-y, Roxane! 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 Bravo, Roxane, nouveau record à battre. C'est pas juste, monsieur, je suis sûre qu'elle a marché sur la ligne. Allons, Roméo, sois beau joueur. C'est à toi, Martin. Va vite te mettre en Tiens-moi place. ça. Prêt? Oh, Martin, ça va? Le gros nul. Compte tenu des circonstances, c'est pas si mal. Tu feras mieux la prochaine fois, Martin. Attention, prêt? Allez, Martin! Attention, je peux plus m'arrêter. Poussez-vous! Ah! Ras-le-bol, je vais encore me payer une note nulle en sport. Gros mot, ça va être à toi de courir. J'arrive, monsieur. Il a le moral dans les chaussettes, notre copain. Dis-lui donc ça. Gros mot. C'est un bouquin de blagues, c'est super rigolo. Voilà, j'arrive. Martin? Eh bien, voilà un pro chevalier qui n'a pas l'air de s'ennuyer, lui, ma bonne fée perpète. Ah oui, ça c'est vrai. Tu vois, je suis pas rancunier. Allez, viens dans l'ombre du champion. Ouais, et puis si tu préfères rester avec ton tocard en fer blanc, en tout cas, c'est pas lui qui te conduira à la victoire. On n'a qu'à faire une petite pause ici. Regarde, Roxane nous attend. Faut pas m'attendre, les amis, sinon vous allez aussi vous choper une mauvaise note. On a dit qu'on ne te laisserait pas tomber, alors on reste ensemble. Bien le bonjour, chevalier Martin. Je suis Gobelin le Gobelin. Vous me connaissez? Si fait, chevalier, c'est que je suis un génie bien informé. Je sais même quelle épreuve vous devrez affronter ce jour. Une épreuve? Eh oui, ce jour, le chevalier Martin devra délivrer la princesse Tartinette que le roi Grommelon désire retenir prisonnier en son château merveilleux. Minute, j'ai déjà un cross à terminer et après leçon d'histoire géo, alors la princesse, elle pourra toujours attendre. Voilà la princesse qu'il te faut au roi Grommelon. Mais oui, ce serait parfait. Bon, alors on y va? Attends encore un peu, je suis fatiguée. Allez, debout. Une, deux. Mais, qu'est-ce que c'est que ce costume? Martin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ton sort était parfaitement jeté, perpète, mais il me semble néanmoins qu'il y ait une petite erreur sur la personne. Une erreur, sire? Hein? Bon, je crois savoir d'où cela vient. Gros-mot, réponds! Oh, je ne sais pas qui est Gros Mot, mais la fraîche princesse Tartinette qui était là près de la fontaine doit maintenant se trouver enfermée dans le château merveilleux en compagnie du roi Grommelon. Comment cela est-il possible? Puisque Gros-mot et la princesse Tartinette ne font qu'un, je n'ai pas le choix. Je vais aller délivrer la princesse. Où est ce château merveilleux? Il est là. Comment ça, là? Il est là, partout et nulle part à la fois. C'est un château qui défie le temps et l'espace. Oh, tu fais le malin, mais en réalité, tu dis ça parce que tu ne sais pas où il est. Moi, je ne sais pas où il est. Parfaitement. Tu n'es qu'un gobelin vantard. Mais le crapaud, bois rien qu'une gorgée de cette eau et tu verras, petite insolente, si je suis un vantard. Attends-moi là, Roxane. Pas question, je viens avec toi. Martin, j'ai peur. Reste près de moi, tu ne risques rien. Regarde. Belote et Majesté, vous êtes ratatinés. Gros-mot! Salut les copains, je vous présente le roi Grommelon.
Soyez les bienvenus au château merveilleux. Une super idée d'être venus, les amis. J'essaie bien d'apprendre la belote à Pépé Gromelon, mais ici, question distraction, c'est pas le top. Hélas, les visites sont si rares, surtout celles des chevaliers errants. Mon cher ami, que diriez-vous d'un petit combat courtois entre nous Un combat? T'inquiète, un combat courtois, ça veut dire un combat pour de rire. Ah, si c'est pour de rire. Aïe. Allez, Martin! Ok, tu as gagné. C'est toi le plus fort. Ouais, bravo Martin! Ah, si vous saviez, mon jeune ami, combien je m'ennuie dans ce château. Comme le temps y est arrêté, il est bien difficile de le passer. Roi Gromelon, pourquoi avez-vous fait de mon copain Gromo cette princesse? Ma foi, c'est ce que j'ai vu dans l'eau du puits magique, cette jeune personne qui vous faisait tant rire au bord de la fontaine. Roxane? Oui, alors j'ai cherché la fée perpète de lui jeter un sort pour en faire une demoiselle de compagnie auprès de qui l'éternité m'aurait semblé moins longue. Seulement voilà, la fée, elle louche. Ah oui, je comprends. Perpète s'est trompé de cible. Remarquez, je n'ai pas perdu au change. Cette princesse-là n'engendre pas la mélancolie. Sûr, gros mot, enfin, la princesse est une sacrée rigolote, même qu'à l'école... Oh! Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que vous nous indiquiez la sortie, parce qu'on a un cross à terminer et une leçon d'histoire géo à commencer, nous. C'est impossible. Attendez, sire! Donnez-moi au moins une explication! Oh. Je suis vraiment désolé, chevalier, mais nul ne peut sortir de mon château, à moins bien sûr de me battre en tournoi. Mais Majesté, Martin n'est pas vraiment un chevalier. Enfin, je veux dire qu'il ne l'est que depuis ce matin Et si on faisait plutôt un tournoi de belote? Désolé, jeune princesse, mais ça n'équivaut pas. Soit, ce sera le tournoi. Attention, quand le mouchoir touchera le sol, la joute commencera. Prêt? Oh! Super, ouais! Ouais, bravo Martin! Bravo, bravo! 7, 8, 9, 10. Martin, vainqueur! Bravo! Oh, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Vous êtes sûrs de ne pas pouvoir rester encore un petit peu? Hélas non, sire, nous devons repartir. Soit, en tout cas, merci pour le recueil de blagues. Grâce à ça, je trouverai le temps beaucoup moins long. Bon, allez, adieu. Vous pouvez retourner dans la forêt, par là. Mince, personne n'est encore arrivé. Normal, le temps ne s'est pas écoulé pendant que nous étions dans le château. Allons-y, c'est le moment. Voilà les premiers. Mais c'est Martin. Oh, bravo Roxane. Allez les filles. Gros mot. Bravo, vous avez vu Aldo, 2 filles dans les 3 premiers. Je les ai tous lâchés, irrésistible, je suis irrésistible. Ouais, vous avez vu, mademoiselle, c'est encore moi le meilleur. 4e, c'est pas mal, Roméo. Quoi? Comment ça, 4e? Eh ben, t'en as mis du temps. Vous avez vu la tête de Roméo? Tu parles, il est pas prêt de se remettre de ce coup-là. Battu par 2 filles, quel affront. Tu l'as dit, Tartinette. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.